Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Si tu fais partie des filles qui étaient là à mon événement vendredi dernier à Brossard, merci d'avoir été là, de t'être déplacée pour assister à cette journée-là tellement puissante de prise de parole qu'on a eue en présentiel. Merci à celles qui étaient au show Fame en live sur Facebook aussi. C'est tellement extraordinaire de connecter avec vous, de passer du temps. C'est sûr qu'en présentiel, il y a quelque chose de plus. Ça me permet de voir des filles que justement, qui écoutent mon podcast depuis des semaines, des mois et qui ne m'avaient jamais rencontré. Fait que si tu fais partie de ces filles-là, je suis super contente d'avoir pu connecter avec toi pour vrai. C'est fou, hein, parce que quand on fait des événements comme ça en présentiel, puis qu'on voit les gens à quel point c'était des femmes rayonnantes, brillantes, extraordinaires, c'est comme tout le temps un pincement de se dire, waouh, j'attire ce genre de cliente-là. Puis, pour vrai, pour attirer ce genre de clientes-là, des clientes de rêve avec qui on a les mêmes valeurs, qu'on crée des belles connexions, c'est que ça prend un message qui est puissant. Puis des fois, c'est pas toujours évident parce que c'est ça que je partageais d'ailleurs dans ma masterclass. Si tu l'as pas écouté, le show Fame, il est disponible en replay. Mais je parlais que récemment, j'ai vécu un moment où je savais plus quoi dire sur mes médias sociaux. Je savais plus quoi dire même dans mes podcasts. Je savais plus quoi parler même dans mes conférences. Tu sais, on dirait que ma voix était complètement éteinte, complètement gelée. Ça a été d'ailleurs le sujet de mon show. Fait que si tu l'as pas écouté, tu l'écouteras, mais des fois, il y a des moments où est-ce que on sait plus quoi dire, puis c'est pas parce que on n'a plus rien à dire, c'est parce que souvent notre esprit est rempli de tellement de choses que on n'arrive pas à se connecter à notre message profond, à notre message puissant. Donc aujourd'hui, c'est le sujet, comment libérer son esprit pour se connecter à sa voix intérieure. Et si tu as envie de te connecter à cette voix-là, puis d'amplifier justement tes prises de parole, ben j'ai lancé aussi mon immersion de 4 jours, une formation qui s'appelle Fame et Impact. J'ai lancé ça vendredi et c'est vraiment un 4 jours qui va être intensif, comme un mini bootcamp de prise de parole en live avec moi sur Zoom. Ça va être une super expérience. J'ai vraiment hâte. Je fais pas tout le temps vivre ce genre d'expérience-là. C'est peut-être 1 à 2 fois par année. Et c'est une expérience qui, je vous le dis, vaut au moins 1 000 $, mais que je fais vraiment, vraiment en spécial parce que j'ai le goût d'avoir un maximum de femmes possibles qui participent à cette immersion-là qui va être juste insane et ça va être 67 $. Fait que 67 $, tu as 4 jours d'immersion en live du 4 au 7 novembre prochain. J'ai appelé ça Fame et Impact parce que il y a eu un moment dans ma vie où moi, je voulais être célèbre. Où est-ce que je voulais être populaire? Autant quand j'étais jeune, que j'étais ado, que je voulais donc bien être la fille populaire à l'école. Tu sais, on a toutes déjà eu un peu ce rêve-là, je pense, les filles, de comme, on veut être aimé, tu sais. Et après, j'ai eu le rêve d'être célèbre à la télé, tu sais. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que à un moment donné, tu cherches tellement l'amour des autres que c'est ça qui fait que tu peux pas être authentique. Parce que quand tu cherches l'amour des autres, tu peux pas être toi-même. Tu es juste à la recherche de quelque chose à l'extérieur de toi au lieu de te connecter à quelque chose à l'intérieur de toi. Puis à un moment donné, j'ai eu une grosse prise de conscience, puis je me suis dit, mais j'ai pas tout envie d'être populaire ou d'être célèbre. Ce que je veux, c'est de changer le monde. Ce que je veux, c'est avoir de l'impact dans la vie des gens. Ce que je veux, c'est aider les femmes. Et à partir du moment où je me suis mis à parler pour les autres et non parler pour être aimée, ben c'est là qu'il y a eu bien des choses qui ont changé. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la formation Fame et Impact. C'est que j'ai envie que les filles qui me suivent, les entrepreneurs qui écoutent mes podcasts, les femmes de carrière, peu importe qu'est-ce que tu fais, qu'elles soient famous parce qu'elles ont de l'impact dans le monde et non parce qu'elles veulent être aimées ou être populaires. Donc, pendant ce 4 jours-là de Fame et Impact, on va travailler sur 4 choses vraiment importantes. Premièrement, incarner l'identité d'une oratrice. Si tu veux augmenter ta crédibilité et ta notoriété, que tu as envie d'être reconnue comme courtière immobilière, tu as envie d'être reconnue comme coach d'affaires, tu as envie d'être reconnue pour ton bureau de comptabilité, tu as envie qu'on te dise, c'est toi que je veux. Si tu as envie de booster ta notoriété puis ta crédibilité, tu as besoin d'incarner l'identité d'une oratrice. C'est fini à être juste une bonne communicatrice. Parce que là, on est dans une ère où la communication doit se faire avec précision et c'est essentiel que tu sois une bonne oratrice si tu veux réussir puis amplifier
ta business, amener ta business à un autre niveau. Fait que ça va être la première étape qu'on va regarder ensemble durant ce 4 jours-là. Ensuite, deuxième étape, comment est-ce que c'est possible d'être en connexion avec ton audience puis que tout le monde ait envie de t'écouter? Puis là, quand je parle de tout le monde, je parle de ta clientèle. Tu as envie que les gens t'écoutent. Tu as envie que les gens soient intéressés par ce que tu dis. Mais on est dans une ère où tout le monde est sur son sel, tout le monde est occupé. Même des fois, on est avec des proches autour de nous puis on a l'impression de ne pas être écouté. Ça se peut que tu ne te sentes pas écouté par ton équipe, ça se peut que tu ne te sentes pas écouté par tes clients. OK, qu'est-ce qu'on fait pour être écouté puis que les gens nous regardent, fassent comme Oh my God, c'est tellement intéressant ce que tu dis, c'est tellement puissant que je t'écouterai encore pendant des heures. Ensuite, troisième étape, développer sa voix unique. Une des choses les plus importantes en prise de parole, c'est la voix et pourtant, qui travaille sa voix? On travaille tellement notre message, on travaille tellement à avoir une belle promesse, d'être capable de bien nommer les choses. On oublie la voix alors que la voix représente 38% dans la prise de parole. 7%, là, c'est la signification des mots. Émilie partageait ça dans son atelier vendredi dernier. 7%, c'est la signification des mots. 38%, c'est dans l'intonation et le son de la voix. Puis 55% dans le body language. Mais on met tellement d'énergie dans le 7% qui est les mots, qui est la promesse, qui est notre message, qu'on oublie que 38%, c'est la voix. Donc, on va aller travailler ça, la voix ensemble dans les 4 jours de prise de parole. Et quatrième étape, c'est de créer ta stratégie d'impact. Si tu veux changer le monde, si tu veux avoir un impact quand tu parles, quand tu t'exprimes, que ce soit en vidéo, dans tes podcasts, quand tu fais tes pitchs de vente, quand tu fais des masterclass, quand tu parles avec tes clients, tu as besoin d'avoir un plan de match et on va créer ta stratégie d'impact. Juste ça, la stratégie d'impact, là, ça a une valeur de 1 500 $ quand je le fais en une journée avec mes clientes. Donc, on va faire ça pendant ce 4 jours-là. Ça va être vraiment intensif. Si tu peux être là en live du 4 au 7 novembre, de midi à 13h, c'est génial. Si c'est pas possible, tu vas avoir ta plateforme en replay. Donc, tu veux vraiment pas manquer ça. 67 $. Le lien est dans l'épisode de podcast. Et ça fait vraiment du sens avec ce que je vais parler aujourd'hui parce que une des raisons pourquoi notre voix parfois s'éteint, c'est parce qu'on a tellement de choses à faire dans notre business, dans notre carrière, dans notre vie, peut-être ta vie de maman, ta vie d'amoureuse, ta vie d'amie, tes activités sociales. On a tellement de choses à faire qu'à un moment donné, quand on a plein de choses à faire, c'est ça qui fait que on n'arrive pas à accéder à tout le potentiel qu'on a en nous, puis à notre créativité, puis à qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est tellement inspirant puis qui est tellement puissant. Donc, pour ça, je veux t'enseigner une technique. Ça s'appelle la technique du crapaud. Et ça m'a énormément aidé, moi, dans mon leadership entrepreneurial, mais aussi dans mon leadership de prise de parole. La technique du crapaud, c'est une analogie que j'ai lue dans le livre Mon masque à oxygène en premier de Kevin N. Lawrence. C'est un des trucs qu'il propose dans son livre et je trouve ça génial. Pour vrai, une fois que tu vas avoir utilisé cette technique-là, non seulement ça va te libérer, ça va diminuer ta charge mentale, mais en plus, ça va t'aider à être plus inspirante, à être plus inspirée pour être capable de faire des podcasts extraordinaires, des vidéos vraiment intéressantes, d'être capable d'être percutante quand tu prends la parole avec ton équipe, de te sentir vraiment là, wow, me semble que tout ce que je dis, ça coule, ça flotte, c'est donc bien bon. C'est ça que tu vas sentir une fois que tu vas utiliser cette technique-là. Donc, je te partage l'analogie, puis après, je t'explique comment tu peux faire l'exercice. L'analogie de Kevin qu'il partage dans son livre, c'est que dans la vie, si on veut diminuer notre charge mentale puis être capable de se connecter avec notre leadership intérieur, on a besoin de lécher ses crapauds. Je t'explique. En fait, on a tous des crapauds dans notre vie, des crapauds qui sont dégoûtants. Les crapauds qui sont dégoûtants, c'est toutes les tâches qu'on déteste faire puis qu'on est comme bah, ça me tente vraiment pas de faire ces choses-là. C'est souvent des petites choses ou des choses qui n'est pas nécessairement notre zone de génie. Moi, je suis vraiment excellente pour cumuler les crapauds dans ma vie parce que moi, j'aime vraiment faire des grandes choses. Quand on est dans les grandes décisions, c'est super facile pour moi, mais toutes ces petites choses-là, ces petits crapauds-là, il y en a qui peuvent traîner pendant des jours, des semaines, des mois. Hey, je me souviens d'une tâche que j'avais mis dans mon asana
un an plus tard, elle est encore là, tu sais. Tu sais, quand tu repousses des affaires que tu trouves plates puis que c'est pas le fun, ben ça, c'est comme un peu tes crapauds. Et pourquoi est-ce que l'analogie de Kevin mentionne lécher les crapauds? C'est que jamais on a envie de lécher les crapauds. Parce que, justement, c'est quelque chose qu'on trouve dégueulasse, c'est quelque chose qu'on trouve répugnant, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Par contre, si tu te mets dès maintenant à éliminer les crapauds, ben, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta business, beaucoup mieux dans ta vie, tu vas être beaucoup plus inspiré et ça va te permettre, en plus, d'avoir de l'énergie disponible pour réaliser des choses grandioses, pour accéder à un message aussi qui est puissant. Donc, en gros, là, les crapauds, c'est tout ce que tu n'aimes pas faire, toutes les petites tâches, là, toutes les petites choses. Et c'est ce qu'on va faire ensemble comme exercice. C'est quoi, premièrement, les crapauds que tu as dans ta business qui peut t'empêcher d'être inspiré présentement? Puis, on va faire un beau ménage là-dedans. Donc, première étape, la première chose que tu veux faire, c'est de dresser la liste des crapauds qui entravent ta voix. Et là, ça a l'air drôle dit de même, qui entravent ta voix, mais j'ai décidé de dire ça parce que quand on est irrité, parce qu'on a plein de choses à faire, dans les dernières semaines, là, on a été tellement dans le jus avec l'événement, tellement occupé que ça affecte ma voix à deux niveaux. Premièrement, ça affecte ma voix au niveau du message. Je peux pas me connecter avec un message aussi profond et puissant si je suis tout le temps occupée puis j'ai plein de feux à éteindre. Et ça affecte réellement ma voix, l'intonation de ma voix. Tu sais, quand on est pressé puis on est occupé, moi, souvent, j'ai tendance à être plus sec dans ma façon de parler. Je suis plus dans une énergie masculine. Je suis plus dans une énergie qui est sec. Je suis plus dans une énergie que des fois, j'envoie des messages à mon équipe, puis je parle vite, puis je parle de même, puis j'ai l'air énervée. Et en fait, je suis pas énervée après mon équipe. Je suis juste tellement surchargée que ça s'entend dans ma voix. Donc, quand il y a plein de crapauds autour de nous, ben, ça a un impact sur la voix qu'on dégage quand on fait nos podcasts, la voix qu'on dégage quand on fait nos vidéos, la voix qu'on dégage dans nos stories. Donc, sans s'en rendre compte, ça a un impact sur notre prise de parole et nos communications. Si tu as écouté le live vendredi passé, là, la masterclass, le show Fame, il y a une de mes clientes qu'on a interviewée que elle, quand j'ai fait son analyse de prise de parole quand elle est arrivée dans notre accompagnement oratrice, quand j'ai fait son analyse de prise de parole, j'ai envoyé un message, puis j'ai dit, il va falloir que tu m'expliques parce que je te sens fâchée, je te sens en colère dans ta vidéo, tu sais. Et on l'entendait, cette intonation-là de colère dans sa voix. Et comment peux-tu connecter avec ton audience si tu as une tonalité de colère? La raison pourquoi elle avait une tonalité de colère, c'est parce que ça faisait 14 fois qu'elle reprenait sa vidéo. Mais c'est exactement la même affaire quand on a plein de choses à faire, puis on a 14 tâches à faire dans notre journée. À un moment donné, ça a un impact sur notre voix. On est plus prime, on est plus sec et ça s'entend. Même si on s'en rend pas compte, c'est souvent inconsciemment que ça s'entend. Moi, là, ces petits détails-là, je les entends. J'écoute un podcast de ma cliente, puis je suis comme, ça allait pas cette journée-là. Ça a transparu dans ta voix. Donc, plus on est aligné dans les différentes sphères de notre vie, ben, plus on va être puissante dans nos communications puis dans nos prises de parole. Ça prend de l'espace bien communiquer. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est dresser la liste des crapauds qui entravent ta voix. Fait en gros, là, c'est quoi les choses que tu n'arrêtes pas de procrastiner dans ta vie, puis ça peut être personnel et professionnel. Je te partage certaines choses de ma liste et ça doit être précis, tes crapauds. Ça peut pas être général puis dire, ah, j'aime pas ça faire de l'admin. Qu'est-ce que tu repousses dans l'admin depuis des semaines, depuis des mois? Donc, c'est important que ce soit précis. Fait que oui, ça peut être de la comptabilité, ça peut être de l'administration, ça peut être du ménage, ça peut être toutes ces choses-là, mais ménage de quoi? Administration de quoi? Comptabilité de quoi? Fait que je te donne vraiment des exemples précis de ma liste de crapauds pour que tu vois un peu de quoi ça a l'air. Par exemple, ça fait un petit bout que je repousse
le dossier de comptabilité du Costa Rica. On a un dossier à gérer complet de comptabilité pour la comptabilité mensuelle au Costa Rica. Puis, il me semble que je fais des back and forth constamment avec ma comptable au Costa Rica depuis quasiment 6, 7 mois, tu sais. Et ça se règle jamais parce que c'est comme si j'ai d'autres choses à faire de plus important, mais ça représente une charge mentale parce que ça me stresse que ce soit pas réglé. Fait que ça, c'est un exemple. Ensuite, j'ai des petits problèmes sur Calendly depuis des semaines. C'est pas quelque chose qui est comme majeur, mais ça commence à vraiment me déranger. Puis, j'arrête pas d'essayer de le régler, puis je le repousse. Puis, j'essaie de le régler, puis je le repousse. Fait que ça, c'est le genre de choses qui est un de mes crapauds présentement. Ensuite, faire les contrats d'employés. Ça fait 1 an que mes employés temps plein ont des nouveaux contrats, mais ils sont pas à jour. Puis, ça fait comme des mois que je repousse cette tâche-là. Tu sais, c'est tellement le fun à faire, hein, des contrats que je repousse, je repousse, je repousse. Ensuite, j'ai des templates à faire pour mes clientes. Je veux leur faire des super de belles templates pour leur structure de masterclass, structure de podcast, structure. Puis, ben, je suis tout le temps en train de repousser ça parce que moi, tout ce qui est documents, PDF, juste le mettre, tu sais, c'est pas moi qui le fais, le PDF, sauf que juste des fois, de réfléchir à ça va être structuré comment, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, qui me passionne. Ça peut être des trucs perso aussi, là. Tu sais, c'est un mix entre perso et pro. Fait que, par exemple, ça fait un bout de temps que j'ai un examen chez le médecin à aller passer, puis je leur repose. Tu sais, ce genre de choses-là. Les témoignages clients, j'aimerais ça installer quelque chose de plus solide en termes de témoignages clients. Je repousse tout le temps ça. Fait que tu vois un peu le genre de crapaud qu'on peut avoir. Fait que détermine c'est quoi tes crapauds à toi, puis fais-toi une liste d'au moins 20 à 30 crapauds. Fait que ça, c'est vraiment ta première étape. Deuxième étape, c'est de déterminer ce que tu vas faire avec tes crapauds. Une fois que tu as sorti ta liste de 30, et dans le livre que j'ai lu, on dit que à peu près une personne peut avoir 150 crapauds. T'imagines-tu quand on a 150 crapauds en cours, puis là, hey, on est épuisé, on a une charge mentale élevée parce que c'est toutes les sphères de notre vie. Fait que quand tu fais l'exercice, là, je t'ai demandé d'en faire 20 à 30 aujourd'hui, puis peut-être que là, tu écoutes le podcast en forêt, en nature, en train de faire quelque chose. Fait que ça peut valoir la peine après de faire l'exercice, là, de t'asseoir. C'est pas long à faire, mais ça vaut la peine. Ça fait vraiment, vraiment une différence. Fait qu'une fois que tu as trouvé tes 20 à 30 crapauds, puis que tu t'es promené dans les différentes sphères de ta vie, perso, pro, enfant, famille et compagnie, ben là, tu vas déterminer ce que tu fais avec. Et tu as 5 choses que tu peux faire avec tes crapauds, OK? Le faire right now. Décider que tu regardes ta liste, tu fais comme, OK, ça, c'est genre, ça va me prendre 2 minutes à faire. Avoue que des fois, on a des tâches que ça nous prend 2 minutes à faire, mais on les fait pas. Je te donne un exemple d'une tâche, moi, que j'avais, un crapaud, qui est de télécharger ma liste de contacts sur Kajabi. Parce que, dans le fond, à chaque mois, à peu près, trimestre, je fais ça. C'est que je télécharge ma liste de contacts dans Kajabi parce que si j'ai un bug, ben j'ai quand même 20 000 personnes qui lisent mes courriels. Fait que, tu sais, je veux pas perdre ces contacts-là. Fait que si j'ai un bug, je télécharge tout le temps ma liste. Mais je suis toujours en train de repousser cette tâche-là. C'est niaiseux, mais je le repousse, je le repousse, je le repousse. Puis ça me prend 2 minutes à faire. Fait que tu vois, ce genre de tâche-là, je pourrais le faire right now. Fait que ça, c'est la première méthode que tu peux utiliser. Fait que là, une fois que tu as tes crapauds, OK, soit que tu le fais right now, soit que tu le fais pas. C'est drôle à dire, mais il y a des fois des choses que on a dit oui à quelqu'un, finalement, ça nous tente pas de le faire, ou finalement, on réalise que ça compte pas avec nos valeurs, ou on n'est pas rempli de joie quand on le fait, et on peut dire non. Donc, on pourrait décider de ne pas le faire. Évidemment, je vous recommande pas de faire ça avec tout, hein, parce que les crapauds, en général, on n'aime pas tant ça les faire, mais il y en a qui sont des crapauds essentiels, on va dire, tu sais. Je veux dire, mettons, la comptabilité, tu peux pas juste faire, bon, elle le fait pas. On me tente pas de le faire, puis on oublie ça, la comptabilité. Je me ferme les yeux et je regarde pas mes chiffres, tu sais. On s'entend que ça, c'est de se déresponsabiliser et faire de l'évitement, ce qui est vraiment pas l'idéal. Donc, c'est vraiment plus des tâches que, par exemple, on aurait dit oui à quelqu'un qu'on ferait, puis finalement de réaliser que ça fonctionnera pas. Donc, d'oser dire non sur certaines choses qu'on réalise que de toute façon, on l'a même pas fait encore. Ensuite, déléguer. Ça, c'est la troisième chose que tu peux faire avec ton crapaud, c'est déléguer ton crapaud. Moi, il y a des choses que j'ai réalisées que j'allais déléguer. Mettons la partie comptabilité au Costa Rica. Ben, c'est déjà mon chum qui est le directeur des finances dans l'entreprise.
C'est lui le pro des finances, c'est lui qui tripe ses chiffres. Donc, je me suis dit, je vais déléguer cette partie-là. Ça va être réglé en 2 semaines, alors que moi, ça fait 6 mois que j'essaie de le régler. Fait que ça, c'est un exemple. Ensuite, ça peut être de supprimer euh, cette tâche-là parce que des fois, c'est un projet qu'on a, mais que finalement, on met jamais en place. Fait que ça peut être juste de faire, OK, ben, on laisse tomber complètement ce projet-là. Puis il y a une différence en ne pas le faire parce que on dit non à quelqu'un, puis de complètement supprimer cette tâche-là parce que de toute façon, on réalise que c'est pas un projet qu'on va mettre en place. Tu sais, des fois, on a des mini-projets, puis finalement, ben, ça n'a plus lieu d'être, fait qu'on peut se décharger de ça. Et dernière chose, c'est le planifier. Quand est-ce que tu vas réaliser cette tâche-là? Donc, ce serait vraiment ça les façons de gérer ces crapauds. Je vais répéter. Euh, Soit que tu le fais right now, toutes les tâches qui prennent moins de 5 minutes à faire, là, go, fais-le donc. Tu sais, comme fais-le donc right now. Ensuite, soit que tu le fais pas, tu dis non à la personne qui te l'a demandé. Tu sais, des fois, on se fait transférer des choses. Même moi, des fois, ma propre équipe me transfère des tâches. Puis finalement, je les mets en suspens, puis je réalise que c'est pas à moi de faire ça dans ma business. J'ai le droit de dire non, c'est ma business. Donc, je peux dire, écoute, ta tâche que tu m'as envoyée, ça me convient pas. Donc, de voir à qui je peux finalement peut-être le déléguer. Justement, la troisième chose, c'est déléguer. Donc, déléguer à quelqu'un qu'on sait que c'est sa zone de génie, que ça va être facile, puis que ça va prendre bien moins de temps pour elle. Quatrièmement, on peut le supprimer complètement, juste laisser tomber complètement, parce que des fois, on a des mini-projets, puis finalement, ben là, ça donne plus ou ça vibre plus, puis c'est OK. Et dernière chose, le planifier. Donc, planifie-le. Ça, c'est important que tu aies une date, que ton cerveau ait une date précise, parce que pour vrai, sinon, tu vas juste repousser, repousser, repousser. On repousse tout le temps les choses qu'on n'aime pas. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que ça a un impact, oui, sur notre charge mentale de manière inconsciente. Ben, ça s'accumule à l'intérieur de nous, ça s'accumule dans nos cellules, ça s'accumule dans notre corps, ça s'accumule dans notre cerveau. Puis à un moment donné, c'est juste trop. Et c'est ce qui fait qu'on n'a plus rien à dire parce qu'on est épuisé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus d'espace pour créer, pour se connecter à notre voix. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et la troisième chose que ça, j'ai commencé à mettre en place pour moi-même et c'est mon objectif de mettre en place cette chose-là avec mon équipe, c'est de se planifier une journée du crapaud. La journée du crapaud, c'est genre, tu clenches toutes les affaires que tu détestes en une journée. Tu mets cette journée-là dans ton agenda, puis let's go, tu y vas. Même si c'est plate, même si tu détestes ça, même si tu te dis, ah non, ça va être une des pires journées, ben, justement, cette journée-là pourrait se terminer avec une célébration puis une récompense. Moi, c'est ce que j'aime faire. Quand je me fais une journée de crapaud, c'est comme si je sais que ça va être une journée de merde à quelque part, parce que je suis comme, ah non, je vais faire toutes les affaires que j'aille faire, mais en même temps, mon Dieu, qu'on se sent libéré quand c'est fait. Moi, là, dans ces journées-là, je mélange le perso puis le pro, by the way. Fait que c'est pas juste une journée de business. C'est comme, OK, si j'ai du ménage à faire, que je repousse, je le fais là. J'essaie de clencher. Puis dans ces journées-là, je me mets de la musique, je me mène, je me motive. Puis à la fin de la journée, je me célèbre. Fait que soit je m'en vais au resto, OK, on se paye des huîtres, moi et mon chum, puis on s'en va souper au resto. Soit, ben, je m'en vais au spa le lendemain de la journée du crapaud. Fait que j'essaie de me célébrer. Ça peut être même de prendre un bain. C'est pas obligé d'avoir un coup, ce qu'on fait, mais c'est vraiment de se célébrer, d'avoir clenché ces crapauds. Puis ça peut vraiment faire une différence. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme un exercice que je te proposais. Je fais pas tout le temps des exercices comme ça en podcast, mais je trouve ça tellement libérateur et puissant. Puis moi, ça me permet tout le temps de me reconnecter à ma voix quand je sais plus quoi dire, quand j'ai plus d'idées pour mes médias sociaux, quand je sais plus quoi partager dans mes podcasts. Juste le fait de me libérer de ces choses-là, de me libérer des crapauds, ça fait toute une différence. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Fait que si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire un 5 étoiles. Je serais curieuse que tu me dises aussi comment te trouver la technique du crapaud. Je t'invite aussi, si c'est pas déjà fait, à écouter en replay le show Fame que j'ai mis disponible dans les notes du podcast et aussi la formation Fame et Impact qui aura lieu du 4 au 7 novembre prochain. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve la semaine prochaine tout le monde. Bye!